Où que l'on soit à Strasbourg, on la devine, on l'aperçoit. Elle s'impose à nous, majestueuse, élégante. La superbe a bientôt 1000 ans et impressionne toujours autant. C'est un monument hors du commun. Même sans être croyant, on est quand même pris par l'immensité de la chose. Immense, gigantesque et délicate, Notre-Dame de Strasbourg, c'est le terrain de jeu d'Éric Salmon de l'œuvre Notre-Dame, chargé de la restauration de la cathédrale. Entre ciel et terre, il nous emmène dans les coulisses de cet édifice hors norme pour nous montrer sa cathédrale. Ce qui fait la particularité de la cathédrale de Strasbourg, c'est son décor successif sur la façade. Derrière, il y a le parement massif de construction, on voit que c'est un parement uni, et devant, il y a tout un décor comparé à Notre-Dame de Paris ou Reims, où le décor est directement sculpté dans le massif principal. Ça, c'est vraiment une particularité de la cathédrale ici. Oui, c'est ce qui fait sa légèreté, sa dentelle. De la dentelle sur la façade et tout au long des coursives. En empruntant cette porte, Éric Salmon nous dévoile le plus beau point de vue sur une des merveilles du bâtiment. Même après tant d'années, impossible de rester insensible. Là, c'est toujours comme au premier jour. Là, vous voyez, on a un rayon de soleil, là. Et ça fait toujours la même impression. On ne peut pas se blaser de ça, de toute façon, je pense. 13,70 m de diamètre, une des plus grandes rosaces existantes, dont les teintes varient au gré de la lumière. « 400 marches plus tard, au-delà de la plateforme ouverte au public, nous escaladons ce qui fait la particularité de la cathédrale de Strasbourg, son unique flèche ajourée. Ça lui donne une certaine légèreté, et, surtout par cette dentelle en fait, et cette flèche exceptionnelle. Il faut savoir qu'en 1439, monter à 142 mètres, c'est le plus haut bâtiment de la chrétienté. On n'est jamais monté aussi haut. Imaginez les hommes au Moyen-Âge monter à cette hauteur-là et avoir la vue qu'on peut découvrir autour de nous. Considéré comme la 8e merveille du monde au XVe siècle, ce joyau du gothique flamboyant continue à fasciner.